Bernard Tapie, pesticides et insecticides. Vous allez comprendre le sens de la chronique Bernard Tapie gagné. J'avais 18 ans en 1986 à la sortie de ce gagné. Je venais d'un milieu défavorisé où les bouquins étaient absents et la télévision m'accaparait encore. Cette année-là, pourtant, j'obtenais mon bac, une première dans la famille, et j'ai eu ce gagné. Vous comprenez donc pourquoi on en arrive à 18 ans à acheter ce genre de livre. Et plus de 30 ans plus tard, je l'ai retrouvé à la cave. Je viens de le relire pour une raison que je vous expliquerai dans une autre vidéo. La qualité de l'écriture ne saurait justifier une telle lecture et encore moins une relecture. Mais néanmoins, pesticides et insecticides. À mon sens, l'expression « creuser sa tombe à excédent » est totalement vraie. Je me rappelle avoir lu un article qui m'avait absolument terrifié sur les autopsies pratiquées sur un certain nombre de GI américains tombés au Vietnam. On avait disséqué leur corps et trouvé chez ces jeunes gens de 20 à 25 ans des taux de pesticides et d'insecticides qu'on n'aurait jamais décelés chez un vieillard de 70 ans il y a 15 ans seulement. Ces quantités effroyables d'hydrocarbures, ces nourritures ingurgitées dans les fast-foods, tout ce que les Américains appellent le junk food, c'est-à-dire une alimentation de poubelle, tout cela ne peut pas ne pas avoir d'incidence non seulement sur la forme physique, mais aussi sur l'équilibre intellectuel et mental. Je trouve pour ma part que l'escalade a assez duré et que la vertu d'une nourriture saine est fondamentale. Je ne suis pas végétarien moi-même, mais je pense que nous devons faire extrêmement attention à ce que nous mangeons. Voilà. 30 ans plus tard, où en est-on? Ça date. Naturellement, plus personne ne parlerait d'un vieillard de 70 ans en 2019. Mais pesticides et insecticides sont toujours là en 2019. Qu'ont fait les Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande. Et voilà, c'est aussi en reprenant ces livres d'il y a une trentaine d'années qu'on sait que tout ce que nous vivons actuellement est une conséquence logique de notre inaction, de notre laisser-faire, de notre favoritisme pour tous ceux qui ont pollué, pour tous ceux qui se sont enrichis en empoisonnant l'eau, l'air et la terre. Ouais, Bernard Tapie gagné. C'est un livre également dans la première liste des indisponibles. Peut-être que j'en parlerai, j'en ai parlé dans un bouquin. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. Les cornichons, on en côtoie tous les jours, pas qu'à mon cul, hein. On a cru les pollueurs, ils nous apportaient le bonheur. Y avait pas de souci, il a respecté notre vie. Aucun danger, c'est écrit. On a cru nos diplomates, de la paix, les acrobates. Soyez rassurés, la compréhension du monde tournait dans leur tête bien ronde. On les a cru les menteurs quand ils juraient sur leur honneur. Tout petit Cahuzac, se croyant plus grand que Balzac, même pris la main dans le sac. On les a cru. Devine, qui fut roulé dans la farine. On les a cru. Devine, qui profite des rapines. On les a cru. Devine, qui fut roulé dans la farine. On les a cru. Devine, démocratie qu'on assassine. On a cru Monsieur Roundup. On a cru Madame Amiante, leur fils pesticide. Les cousins savoureux arômes, leurs neveux beaux colorants. On a cru les militants, mais ils militaient à plein temps. Qui sème l'envie de devenir milliardaire récolte des bénards.
C'est une phrase qui fut tout un programme pour Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie du président François Hollande. Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires.